Ok tout le monde, Redcon Movie Club, on va faire ce qu'on appelle un... Je veux pas appeler ça un review, même si on va review quand même Flash. Ouais. Mais on va faire ce qu'on appelle plus comme un... Faisons un compte rendu de ce que Flash a amené, tout en étant un review. Mais aussi parlons des conséquences de ce que ça... Qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du DCU? Qu'est-ce que ça fait pour le personnage de Flash? Parce qu'il va falloir que ce personnage revienne un jour. There's no way que tu peux faire un nouveau monde de DC puis que Flash est oublié. Et introduire aussi beaucoup de personnages comme genre... exact. Des surprises. Voilà. So là, moi, premièrement, le film, on en a parlé un petit peu hors écran, ça, on a pas mal la même opinion. Il y a des bons et des mauvais côtés. Ouais, très. En général, moi, je commence tout de suite. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien réalisé. Ouais. J'ai trouvé le acting surprenamment très bon. Sasha Calle, Supergirl, est une révélation. Big crush, DCU. Ezra Miller m'a surpris. Je sais Ok. que c'est un bon acteur, mais j'aimais pas sa performance de Flash avant. J'aimais Ouais. juste pas comment il faisait. C'est pas qu'il faisait mal, c'est que j'aimais pas l'interprétation. Je trouve qu'il s'est vraiment Mais bien là- rattrapé sur Oh de my Justice God. League. De Justice League, il s'est bien rattrapé. Puis... Oui, j'aime. Ouais. Tu sais qu'est-ce que j'aime? C'est qu'avant, j'aimais pas son côté niaiseux qu'il Mhm. faisait. Je trouvais pas drôle, je trouvais pas humoriste. Tu sais, Mhm. ça marchait pas, l'humour pour moi qu'il avait. Ouais. Il m'a absurde ça. Mais là, ils ont fait ben pas un vétéran, mais un gars qui a du vécu depuis les derniers films, qui est plus mature et plus sérieux. Lui, je l'aime. Ouais. Et il rencontre une version plus immature Mature. que celle qu'on a déjà vue. Parce que tu peux Parce voir, qu'il c'est est que teenager. c'est là que tu commences à Et voir. lui, je l'aime aussi. Ouais. Mais c'est le milieu que j'avais jamais aimé. Puis c'est lui qu'on avait eu dans le passé. So, en gros, moi, j'ai trouvé la réalisation bien faite. Le acting est bon. L'histoire est bonne. Les émotions sont là. Donc, c'est pas juste un film bam action. Ouais, sans arrêt. il y a beaucoup d'émotions. c'est vrai. Et sauf que c'est deep, it goes all around. C'est pas un des meilleurs films de comics de tous les temps, comme beaucoup de personnes ont dit, mais c'était un bon film. Ceux qui disent que c'est whack, c'est pas un film whack, je suis Non. désolé. Non. Chacun a droit à son opinion, mais c'est pas un film whack, loin de là. À part les effets spéciaux de Était un certains spots spécifiques. Beaucoup de monde parle comme si les effets sont caca dans le film, c'est pas vrai. Non. Je m'en fous, c'est ce que le monde dit, les effets sont pas de la merde. Pas tout le temps. Non, pas tout Il y a des petits moments là où c'est comme impardonnable. C'est Mhm. tellement laid, c'est comme... Ah. Comme- Puis là, ah. tu sors du film puis tu te rappelles de ces mauvaises scènes, ces mauvais effets, qui si juste elle avait été tweakée et réussie, Ça aurait peut-être changé le cours. tu notes la note du C'est film. ça. Il y a du monde, je suis sûr que quelqu'un online va en train de tweaker, faire une version réussie, re-edit, tu sais. Yeah. C'est ça. Mais là, moi j'ai parlé rapide, mais je sais pas ce que toi t'as pensé. Là, Non, moi je trouve que le film a bien commencé. Surtout, moi, ce qui m'a vraiment turn off au début du film, par contre, c'est quand Flash commence à courir. Les effets spéciaux, un petit peu genre. Ouais. Tu vois que Flash court, tu vois, les effets spéciaux étaient bien, Ouais. mais comme genre, tu sens pas que Flash court de la manière adéquate, comme on le CGI. Mais ça, c'est le mouvement qui fait Tu comprends, depuis c'est le mouvement. il y a C'est tout quand fait il commence à courir là, comme c'est ça, bizarre. moi c'est Flash Ah, tapette ça. Moi c'est Flash ouais. tapette ça. Moi, je suis comme Non, ça. c'est bizarre. Mais bizarre. non, pour de vrai, Ouais. j'ai vraiment aimé Kara. Ouais. Et voir des phases familières, j'ai pas envie de trop spoil, mais c'est une petite Oui. review. oublie pas. Ouais. On sent. On parle pas de Michael Keaton là. Ça Non, tout le non, monde sait non, que non. Michael Keaton est dans le film. Ouais. Non, mais pour de vrai, le CGI puis le acting de Supergirl m'a vraiment genre convaincu comme genre. Ouais. DC a encore un hopes up, mais il faut vraiment voir que faut bien appliquer les trucs. Tu comprends? Ouais. Il Il y a faut bien aussi- les appliquer. Aussi, j'ai aimé que c'est un hommage C'est dommage, ouais. à le DCU Ouais. et à Zack Snyder avec ce qu'il a commencé. On Mhm. oublie souvent, mais tu sais, Man of Steel là. Man of Il Steel, a c'est... commencé. C'est un hommage à Man of Steel ce film. Oui, ce oui, film oui, est un oui. hommage à Man of Surtout- Steel. Ça retourne à la base de ce que c'était Man of Steel. Mhm. Ça retourne avec l'histoire de ce qui est arrivé à Metropolis Ouais. quand Zod est venu Quand à Zod est Metropolis. venu. Ouais. De la même façon que moi, c'est une de mes parties préférées de Batman vs Superman, c'est qu'on voit du point de vue de Bruce, Mhm. qui voit l'attaque du point de vue de la Terre des humains. Ben, ça, c'est spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. On l'a pas dit au début, full spoiler. Ouais. Au début, ben, dans le film, on voit où Ezra Miller ou Flash était à cette époque-là. Pendant que aussi. Zod attaquait avec le Gravitron. Oh my force. god, ça c'est nice. Ça, c'est nice. Parce que ce qu'il nous montre, c'est que c'était l'époque où il venait d'avoir ses pouvoirs. Fait Mhm. qu'il était pas prêt à être un héros encore, il savait pas quoi faire, tu sais, au contraire, tous ses vêtements brûlaient encore. Mais c'était l'époque, puis il aurait aimé faire plus, mais il était pas prêt. Ouais. J'ai adoré ça.
super hommage. Puis même Sasha Calle, sa Supergirl est clairement un hommage à Zack Snyder, ce qu'il a établi. Et pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il y avait déjà des indices de Supergirl dans Man of Steel. Tu savais ça? J'ai vu récemment, on a vu le pod. On a vu le pod de Supergirl qui était déjà sur Terre. Oh oui? Oui, il est là. Henry Cavill passe à côté des pods, puis il y en a un qui est déjà ouvert. C'est elle qui est arrivée avant lui. Shit. Et ça connecte. Voilà où elle était tout ce temps-là. Tu comprends? Tout ça, là, le monde ne savait pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui backlashait, même Man of Steel. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un film underrated. Il est beaucoup mieux que les gens lui donnent crédit pour. Mais même ça, le niveau de détail là-dedans. Zack n'est pas parfait. Il y a des trucs qui fait des choix bizarres dans ses films, des fois, pour les films de comics. Mais ça, c'est ce petit détail-là, j'étais comme bravo. Tu sais? Ouais, mais moi, j'ai vrai. Man of Steel, c'est dans mes top 5 films préférés de super-héros. Et je comprends. Voir Kara en train de se battre avec Zod, c'était juste un geek accomplishment. Kara connaît Zod. C'est pas comme Clark. Elle le connaît, c'est ça qui est nice. Elle le connaît. Elle a grandi sur Krypton. Tu sais, elle connaît. Quand elle apprend que sa planète a explosé, elle, ça la blesse, là. Parce qu'elle connaît, c'est sa famille. C'est pas pareil. C'est ça que j'aime. Mais des petits détails. Anyways, je trouve que quand même, le film est quand même un bon film. Malheureusement, autant pour des raisons monétaires que des raisons de structure dans le studio, le DCEU est mis de côté puis pas mal considéré comme le dernier film de la série du DCEU. Et je sais pas si toi tu sais, mais tu sais que la dernière scène du film, c'est un message pour nous dire que c'est fini pour Ezra Miller. On le reverra. Rappelle-moi, c'est quoi ce message? La dernière scène du film, pour ceux qui ne savent pas, un dernier spoil, quand tout est terminé, on a réglé le case du père de Flash qui va être libéré, tout ça. Finalement, il y a une limousine qui arrive, une voiture, puis là, ils sont comme, oh, c'est Bruce Wayne. Oui. Puis là, finalement, Bruce Wayne sort de la voiture. Puis là, on s'est dit, c'est qui va sortir de la voiture? Est-ce que c'est Ben Affleck? Est-ce que c'est Michael Keaton? Est-ce que c'est un autre? On est ici dans quel univers? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a changé des choses? Puis c'est qui sort? Le pire Batman qu'on n'a jamais eu au cinéma, George Clooney. Je sais, il y a deux minutes qui me regardent dans le coin et disent mais tu sais, tout le monde. Je te jure, dans le cinéma, j'étais comme, what? J'ai crié, what? Et yo, bro. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Mal seul. Il dit, what the. Tu sais pourquoi le film termine comme ça? Les gens n'ont pas compris la métaphore. La métaphore, c'est qu'on s'entend qu'on ne verra jamais George Clooney jouer sous Batman un jour. Donc, ils ont montré ça pour te dire que si Ezra Miller est dans le monde où Batman, c'est George Clooney, c'est fini! C'est un disrespect! C'est fini! Le prochain Flash, c'est pas Ezra Miller, parce qu'il est dans un monde perdu! Le Clooney World! Yo, je comprends pourquoi il a dit what the fuck. Je comprends pourquoi il a dit. C'est ça qu'ils ont fait. Ils avaient filmé plusieurs versions de cette fin-là, puis après ils ont choisi. C'est ça le message. Mais maintenant, ce que je voulais parler, pendant qu'on a un petit peu de temps, on voulait pas faire des vidéos trop longues, mais c'est les conséquences de ça. Parce que James Gunn et tout DCU sont en train de... Ils vont nous amener un nouvel univers qui va commencer avec le nouveau Superman. On sait que dans cet univers-là, il y aura des personnages qui vont rester et d'autres qui vont pas rester. On croit qu'Aquaman va rester. Il y a des rumeurs en ce moment que Wonder Woman reste. Il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. On va laisser les rumeurs se confirmer. Il y en a qu'on sait qui vont changer. Il y aura un nouveau Batman. Ils ont annoncé le nouveau Batman. Pas le nouvel acteur, mais le titre du film aussi. Et on parle pas de Robert Pattinson. On parle d'un Batman qui va être dans cet univers. Brave and the Bold, ça va être le nom du film. On sait tout ça. Et Damian Wayne va être dans ce film aussi. Nice. C'est l'histoire de comment il rencontre Damian puis qu'il apprend qu'il y a un fils assassin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec Flash? Qu'est-ce qu'on fait avec... Moi, j'ai une idée. J'y ai pensé. J'avais une théorie, moi, que j'avais dit dans un podcast. On parle théorie, idée. Ouais, j'avais idée. Vas-y. J'avais une théorie que... Je pensais que ça serait un bon move de mettre le CW Flash dans le futur. Beaucoup de personnes voulaient ça. Mais je trouve qu'il y a tellement un gros impact sur la série et comme genre... Les gens sont tellement habitués que voir Grant Gustin dans la série que ça serait un gros twist, mais je trouve pas que ça serait acceptable. Moi aussi, beaucoup de personnes disent ça depuis le début parce que la série a été beloved, puis Grant Gustin a convaincu les gens. Parce que les gens, ils vénèrent Grant Gustin maintenant, mais quand la série commençait, tout le monde a regardé, ils ont dit c'est qui ça? C'est Flash, ça. le petit bonhomme Zo là, Flash là, mais finalement il avait super bien joué, rien à dire. D'ailleurs il aurait dû apparaître dans le Speed Force. Je trouve que ça aurait fité. Au début je mets le pas juste pour le mettre, mais il aurait dû le faire. Parce que pour ceux qui savent pas, une des plus belles scènes aurait pu être, si les effets spéciaux étaient bons,
dans Speed Force, à un moment donné, on voit les différentes réalités. Ouais. Et dans les différentes réalités, on voit Les Christopher Reeve, les différents Superman. Flash aussi, ouais. On voit Michael Keaton, bien sûr. On voit Flash avec le helmet. Pas Barry Allen, mais celui avec le helmet. Ouais. Jay Garrett, je crois. Jay Garrett, voilà, on voit Jay Garrett qui passe. On voit plusieurs éléments et on voit Nicolas Cage Superman. Nicolas Cage Superman, ça c'était sick! Moi je suis comme yo! Mais malheureusement fait avec des effets spéciaux dégueulasses. Ouais, c'est. Comme, je sais pas si c'est mon boy, je pense que c'est mon boy Ahmed, shout out Ahmed qui disait yo, effets spéciaux PlayStation 2. Ça ressemblait vraiment, tu sais, les premières cinématiques à l'époque, ça ressemblait à ça. So, basically, en tout cas, ils auraient dû faire apparaître Grant Gustin là, ça aurait été le moment idéal. Ouais, ça aurait été nice. Puis je dis pas qu'il fasse tout le monde, mais Grant a un impact assez gros pour. Moi, je crois que Grant Gustin ne devrait pas être au cinéma. Premièrement, il a joué le rôle pendant 9 ans. Là. Ouais, à un moment donné, ça fait plus de sens de revoir la même affaire. Après, tu vas aussi faire que les gens qui n'ont pas regardé la série vont se questionner. Vont pas regarder le film. Ils vont dire il faut que j'ai vu le show. Oh non, c'est pas le même. C'est mélangeant plus qu'autre chose. Tu vois. Il veut pas le faire un move Marvel aussi. Là, non. C'est mélangeant. Fais-le apparaître dans une histoire multiverse, d'accord, mais pas son film à lui. Il a eu son run, il y a eu 9 saisons là, tu vois. Ouais. Si tu peux apparaître, fais comme avec Homecoming, No Way Home, ou Across the Spider-Verse. Fait que, tu sais, crossover avec les gars du passé si tu veux. C'est ça l'affaire que j'ai. Moi, je serais down. Moi, je vais te dire qu'est-ce que. Moi, j'ai pensé. Là. J'ai des histoires là, comme Hollywood, Come Holla at Me. Moi, je suis pas sur le Writer's Guild. So, vous pouvez m'engager pour trouver l'histoire du prochain Flash, puis la prochaine fois que Flash apparaît. Vous êtes prêts pour mon histoire, man? Vas-y. Ok. Imagine, Flash 2 commence. Ça commence avec Reverse Flash. Eobard Thawne. Qui, on va apprendre à tuer les parents de Barry. Comme dans la série, oui. Oui, et dans le film, il n'y a aucun indice que c'est pas lui qui l'a tué. Ok. Ils ont juste les gens savent déjà. On n'a jamais su qui a tué les parents, la mère de Barry. On n'a jamais vu dans le film. On sait juste que le père a été accusé. Et ils ont laissé l'ouverture à ça. Là, en même temps, tu peux faire quelque chose. Voilà mon histoire. Elle va pouvoir connecter au film, mais en même temps, créer un nouvel univers. Ok. Ton histoire commence avec Eobard Thawne, a.k.a. Reverse Flash. Reverse Flash, il retourne dans le passé pour trouver Barry. Pour tuer Barry, puis voilà. Après... Ouais. Mais là, imagine qu'il retourne dans le passé, mais il trouve pas Barry. Ok. Barry est perdu dans le multiverse. Oh shit! Ok, donc, ton histoire commence pas avec Barry. Mais, pendant qu'il cherche Barry, il trouve un Flash, mais c'est pas Barry. C'est le cousin de Iris. Wally West. Kid Flash. Oh, donc, shit. Fais un autre film de Flash qui start Kid Flash, a.k.a. Wally West, qui est le deuxième Flash le plus connu et plus populaire. Ouais. D'ailleurs, Barry, Ezra Miller était tellement niaiseux dans les films qu'il y a beaucoup de monde qui disait que Ezra jouait Wally. Parce que Barry est drôle, mais pas comme ça. Non, il est pas comme ça. C'est ça. Il y a de l'humour, mais il est pas comme genre. Voilà. Un peu childish. C'est plus Kid Flash, comme genre, il y a l'humour childish. Imagine que tu fais un film avec Wally, parce que Wally est là, parce qu'il n'y a plus l'original, mais il a aussi le même power. Ouais. Puis Iris peut rester, parce qu'Iris est dans l'histoire. C'est sa cousine, sa soeur. Non, sa cousine. Dans la série, à ce que je sais, c'est sa demi-sœur. Oui, en tout cas, sont liés, c'est la même famille. So, tu fais ça, puis Wally finit par retrouver Barry. Mais quand il retrouve Barry, c'est pas le même acteur. Oh, ok! Il fait qu'il joue avec le multiverse. Ok. Parce que oui, c'est déjà que l'aspect de multiverse, ça donne beaucoup d'ouverture et beaucoup d'innovation. Rien ne force de garder le même acteur. Rien ne force. C'est juste une bonne improvisation que si c'est bien adapté, ça pourrait marcher. Ben oui. Moi, j'ai donné la même affaire, puis j'ai fait une autre vidéo là-dessus, puis j'en ferai encore. J'ai dit la même chose si on va chez Marvel avec Kang. Ouais. Parce que Kang, en ce moment, c'est toujours le même acteur qui joue Kang. Mais on sait dans le multiverse de Marvel, c'est déjà établi que on n'a pas toujours le même visage dans toutes nos versions. Loki nous l'a montré. Loki a des versions féminines de lui, il y a des versions animales de lui, il y a des versions enfants, il y a des versions vieilles, toutes les versions de lui existent. C'est connu dans Marvel, c'est connu même dans Marvel Comics. Même Thor a une version de lui en grenouille. Fait que, dans le fond, pour retourner à ça, le secret pour moi il est simple. Allez pas vous casser la tête à des choses ridicules quand le comic a tous les éléments pour vous. Flash 2,
Wally West et Wally ramène Barry. Ça, c'est vraiment nice pour le vrai. Très facile. Wow. Warner, holla at me. Yo, mais pour de vrai, j'aime cette idée-là parce que le fait que les DC pourraient jouer avec le multiverse et pourraient vraiment venir avec de nouvelles idées. Ouais. Mais non seulement ça pourrait engager des spéculations. Oui. Comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va trouver le vrai Barry à un moment donné ou c'est juste. Est-ce que le Reverse Flash va se concentrer sur Wally ou... Et voilà. C'est beaucoup de spéculations qui peuvent... Oui, et de toute façon, c'est un genre de reboot qu'ils sont en train de faire dans DC. Ouais, exact. Donc, nouvel univers, nouvel acteur, on a un nouveau Superman. C'est l'affaire qui est dommage, c'est qu'effectivement, probablement que Sasha Calle ne reviendra pas comme Supergirl. Ça pourrait être différent, mais c'est pas mal clair qu'elle joue la cousine de Henry Cavill. Ok. Mais c'est plus Henry Cavill, le prochain Superman. Peut-être qu'on va le revoir, mais pas dans le même acteur de Supergirl. Ça peut-être pas. À moins qu'elle joue une autre version d'elle-même. Parce que je sais que dans le Infinite Crisis, il y avait une Evil Supergirl. Ça pourrait jouer ça, mais je sais pas. Je crois pas que ça serait le même Supergirl que dans le. Oui, non, c'est clair. Mais sa performance, magnifique, rien à dire. C'est pas mal ça, man. Que moi, je pense qu'on a fait le tour par rapport à ça. Ouais, on a fait le tour. Alright, so voilà notre vidéo sur où on s'en va après Flash. What's up with Flash? So, Redcon Movie Club, laissez-nous vos commentaires, nous savoir comment vous avez trouvé le film, mais aussi qu'est-ce que vous pensez par rapport à la suite, par rapport à ce que le DCU prépare avec James Gunn, et qu'est-ce que vous pensez par rapport à Flash. Est-ce que Flash va revenir ou c'est quelque chose que vous m'avez laissé de côté pendant longtemps? Et si vous avez aussi des spéculations, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que peut-être que DC pourrait voir ça, puis you never know, man. Pourrait faire des bons choix. Là, puis nous, on va répondre à ça aussi. Alright? Redcon Movie Club. Peace. Ciao.